2-3 minutes. Le problème des FDLR, je n'ai pas voulu l'aborder pour 2 raisons. La première raison, le 20 septembre de cette année, dans la grande salle de l'Assemblée générale, je voudrais rappeler à la mémoire des Nations Unies, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé un appel à tous nos partenaires, multilatéraux et bilatéraux, à toutes les organisations non gouvernementales, nationales et internationales, aux dirigeants rwandais et à toute personne physique et morale qui a des informations sur un chef FDLR qui est quelque part au Congo, sur un périmètre du Congo où se trouvent stationnés les FDLR, sur des attaques des FDLR avec la FARDC en territoire rwandais, qui ont des informations sur une activité quelconque, politique, même pas militaire, contre le Rwanda, de nous le dire. Le président l'a dit ici aux Nations Unies. Ça fait maintenant 3 mois, nous attendons qu'on nous dénonce ça. La deuxième raison, c'est que, je vous ai dit, il existe actuellement un mécanisme ad hoc convenu avec le Rwanda à Luanda, un mécanisme de vérification des accusations des uns contre les autres, dirigé par un officier général angolais. Ce mécanisme est actuellement en activité à Goma, assisté par un officier de liaison congolais, un général, et par un officier de liaison rwandais, j'espère qu'ils l'ont nommé. Donc, c'est une recette qui ne paye plus, parce qu'il y a des mécanismes qui sont sur place. Et nous attendons, je réitère l'appel du président Tshisekedi à la tribune des Nations Unies, je réitère ça au Conseil de sécurité, toute personne qui a des informations, même à une radio, on a entendu tel leader de FDLR a parlé à partir du Congo, nous sommes à sa disposition. Il a parlé ici minorité ethnique, nettoyage ethnique, génocide. Moi, j'ai l'impression que peut-être, monsieur l'ambassadeur, s'est trompé de pays. Nous, on ne connaît pas ça au Congo, minorité ethnique. Les termes génocide au Congo, nous l'avons appris que ça existe, même chez nous les adultes, qu'à partir de 1994. Ce sont les Rwandais qui ont tué en génocide le Rwandais. Aucun Congolais n'a été associé, ni de près ni de loin, à cette abominable opération, à cette ignominie qui a humilié l'humanité tout entière. Bien au contraire, tout entière plutôt. Nous, la RDC, nous avons subi le contre-coup du génocide. Notre population en souffre depuis 23 ans. À l'époque, nous voulions refouler les fugitifs rwandais. C'est d'ici de New York, ici, qu'on nous a dit non, il faut respecter la Convention de Genève de 1951. D'autres pays africains ont refusé. Nous, on a dit bon, on obéit aux Nations Unies. C'est nous qui payons aujourd'hui les lourds tributs de ces histoires de génocide. Si nous ne connaissons pas ça. C'est une recette qui ne paye plus. Et la communauté internationale a dénoncé cette exploitation tout à fait cynique, cette exploitation éhontée d'un acte humiliant pour l'humanité, cette exploitation à laquelle on se livre de l'autre côté de nos frères systématiquement. Ça n'a rien à faire avec nous. Le résultat que l'on cherche actuellement, c'est celui-là. Provoquer ce type de choses. Vous voyez ce que nous vous avons dit, mais ça n'arrivera jamais. Le président Tshisekedi a prêté serment, l'a dit ici aux Nations Unies. Chez nous, il n'y aura jamais ni épuration ethnique, ni quoi que ce soit. Nous prenons une disposition pour qu'on ne nous exporte pas ça. Voilà la précision que je voulais donner.